Il est difficile, presque impossible d'évoquer la fin de Biouna sans ressentir un frisson glacé parcourir la mémoire collective d'un pays tout entier. Figure emblématique de l'art algérien, femme au tempérament incandescent, artiste qui n'a jamais cessé de repousser les frontières du possible, Biouna a incarné, pendant plus d'un demi-siècle, l'audace, la liberté et l'émotion brute. Mais derrière la légende, derrière la flamboyance des costumes de scène et les éclats de rire qui ont marqué plusieurs générations, il y avait aussi une femme, fragile, secrète, traversée de doutes et de douleurs, qui a vécu ses derniers jours dans une intimité presque sacrée, loin des projecteurs qui l'avaient pourtant façonnée. Ses proches racontent qu'au cours des dernières semaines, elle s'était retirée dans un silence inhabituel. Elle, qui avait passé sa vie à parler, à chanter, à provoquer, à faire éclater les certitudes et renverser les interdits, avait choisi de se faire rare. Ce silence, d'abord discret, s'est installé progressivement comme une présence lourde dans la maison où elle vivait. Une maison qui autrefois vibrait de musique, de conversation, de visiteurs incessants, mais qui soudain s'est transformée en un sanctuaire où le temps semblait s'être suspendu. Les médecins avaient déjà compris que la situation était grave, mais aucun n'osait prononcer à haute voix ce que tout le monde redoutait. Son état se dégradait lentement, sans drame apparent, comme si son corps refusait d'admettre que la fin approchait. Pour une femme qui avait combattu toute sa vie, contre les normes, contre les critiques, contre les tabous, parfois même contre elle-même, la maladie représentait une forme de douleur nouvelle, presque humiliante. Elle ne voulait pas être vue diminuer, fragilisée. Elle, l'icône, préférait s'éteindre loin des regards, sans spectacle, sans mise en scène, comme si la mort était la seule chose qu'elle acceptait de ne pas théâtraliser. L'un de ses plus proches amis, qui l'a accompagnée jusqu'au bout, raconte « Biouna ne voulait pas qu'on la plaigne. Elle nous disait « Le public m'a vue forte, belle, insolente. C'est ainsi qu'il doit me garder dans sa mémoire. » Cette phrase, lourde de sens, résume peut-être mieux que n'importe quel discours la philosophie intime que Biouna avait construite au fil des années. Son rapport à l'image, à la perception du public, était d'une précision presque chirurgicale. Elle savait exactement comment elle voulait apparaître, comment elle voulait être racontée. Les derniers jours furent marqués par une étrange alternance entre lucidité éclatante et épuisement profond. Elle parlait encore parfois, mais moins fort, moins rapidement. Ses mots étaient le choisi, pesés, presque distillés. Elle revenait souvent sur des souvenirs d'enfance, sur ses débuts à Alger, sur ses premiers pas sur scène alors qu'elle n'était encore qu'une jeune femme qui rêvait d'un monde plus grand que celui qu'elle avait sous les yeux. Elle évoquait sa mère, ses sœurs, ses premières tournées, la sensation presque vertigineuse de monter sur scène pour la première fois. Ces souvenirs lui donnèrent de la force, mais ils lui arrachaient aussi des larmes silencieuses que personne n'avait jamais vues auparavant. Ce qui frappait le plus ceux qui l'entouraient, c'était son rapport apaisé à la fin qui approchait. Loin d'être effrayée, elle semblait déjà en conversation avec la mort, comme si celle-ci n'était pas une ennemie, mais une vieille amie venue la chercher. Ce calme, presque déconcertant, contrastait avec la personnalité explosive qu'on lui connaissait. Elle disait parfois « J'ai vécu 1000 vies dans une seule. Ce que je n'ai pas dit, je l'ai joué. Ce que je n'ai pas joué, je l'ai chanté. Et ce que je n'ai pas chanté, je l'ai vécu. » Ces phrases, que ses proches n'oublieront jamais, résonnait comme un bilan existentiel, une manière de conclure une vie sans rien regretter. Les médecins savaient que son cœur s'affaiblissait, le souffle devenait court, les nuits plus longues, les réveils plus douloureux. Pourtant, elle refusait de quitter sa maison. Elle voulait partir là où elle avait vécu, là où elle avait aimé, là où elle avait tant créé. Les murs de sa chambre étaient tapissés de photos, des portraits de jeunesse, des images de tournage, des affiches de ses spectacles, des lettres de fans. Chaque image racontait un chapitre de sa vie. Chaque cadre était une scène, un rôle, une victoire ou une blessure. Elle se réveillait souvent les yeux fixés sur ces photos, comme si elle voulait vérifier une dernière fois que tout cela avait vraiment existé. Sa famille, profondément bouleversée, respectait son choix. Il restait près d'elle, sans bruit, sans excès, comprenant que les moments qu'il vivait étaient les derniers. Les conversations se faisaient douces, les gestes mesurés. La maison elle-même semblait écouter, respirer au rythme fragile de son corps. Les nuits étaient les plus difficiles. Le silence pesait lourdement, seulement interrompu par le souffle irrégulier de Biouna, qui semblait se battre encore un peu avec la douleur, même si elle ne le montrait pas. Et, à mesure que les jours avançaient, un sentiment étrange, presque mystique, envahissait la maison. Comme si la nature elle-même s'apprêtait à dire adieu à une femme qui avait illuminé des générations entières. Les proches racontent que même la lumière dans sa chambre semblait différente, plus douce, plus dorée, comme si elle voulait envelopper l'artiste pour la réchauffer une dernière fois. Elle passa ses dernières heures entourée des personnes qu'elle aimait profondément. Ses mains, autrefois si expressives, tremblaient légèrement. Elle murmurait quelques mots, souvent pour remercier,
parfois pour rappeler à ses proches qu'ils devaient rester forts. L'un de ses neveux dit ensuite « Jusqu'au bout, elle a pensé aux autres. Elle ne voulait pas qu'on souffre pour elle. C'était ça Biouna, généreuse même dans la douleur. » Le crépuscule de sa vie fut marqué par une atmosphère presque irréelle, un mélange de tristesse, de gratitude et de paix. Elle s'est éteinte doucement, sans fracas, sans cris, sans spectacle. Juste un souffle qui se termine, une présence qui se retire, une lumière qui s'atténue. C'était la fin d'une légende, mais aussi le début d'un mythe. La disparition de Biouna a bouleversé des millions de personnes, mais ce que le public ignore encore, ce sont les heures silencieuses qui ont précédé son dernier souffle. Ce chapitre lève le voile sur ces moments intimes, presque sacrés, où la légende cessait peu à peu d'être un personnage pour redevenir simplement une femme, vulnérable, humaine, entourée de ceux qui l'aimaient profondément. Bien loin des plateaux de cinéma, loin des théâtres bondés, loin des caméras qui avaient suivi chaque étape de sa carrière, Biouna vivait dans un cercle restreint, protégée, comme si elle voulait offrir à la mort un terrain neutre, sans décor, sans mise en scène, sans spectateur. Dans les tout derniers jours, une sorte de transformation subtile s'était opérée en elle. Ceux qui la voyaient chaque matin remarquaient une douceur nouvelle dans ses yeux, comme si elle avait accepté l'idée du départ. Cette paix intérieure surprenait même les plus proches, qui s'attendaient à voir en elle quelques résistances, quelques révoltes, tant la comédienne avait passé sa vie à se battre pour chaque rôle, chaque scène, chaque chanson, chaque mot. Mais non, la Biouna des derniers jours ne ressemblait plus à la guerrière qu'elle avait toujours été. Elle semblait s'être réconciliée avec le temps, avec la fragilité du corps, avec l'idée que la vie ne se mesure pas à sa durée, mais à l'intensité avec laquelle on l'a vécue. Elle passait de longues heures silencieuses, souvent installée près de la grande fenêtre donnant sur le jardin. Elle regardait les arbres, le vent qui faisait vibrer les branches, le vol des oiseaux, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Elle répétait parfois qu'elle aurait voulu naître oiseau, que voler était le rêve secret de son enfance. Ce jardin qu'elle avait traversé tant de fois dans sa vie quotidienne sans vraiment lui prêter attention, était devenu dans ces derniers jours un refuge, une sorte de miroir entre la vie et la mort, entre le mouvement et le silence. Ce jardin respire encore, même quand moi je n'y arrive plus, avait-elle murmuré un après-midi à sa sœur qui ne put retenir ses larmes. Les visites étaient rares, soigneusement sélectionnées. Biouna ne voulait pas de foule. Elle ne voulait pas que les gens viennent par devoir ou par curiosité. Ceux qui franchissaient la porte de sa chambre faisaient partie du cercle le plus intime. Des membres de sa famille, quelques amis de toujours, 2 anciens collaborateurs qui avaient de partager avec elle les plus grands moments de sa carrière. Pour chacun d'eux, elle avait un mot, une pensée, un sourire, même affaibli. Sa voix était devenue presque un souffle, mais elle essayait toujours d'articuler, de transmettre, comme si elle était encore sur scène. Son fils raconte qu'à un moment, alors qu'elle avait à peine la force de parler, elle lui avait murmuré « On ne quitte jamais vraiment la scène, on la laisse juste à quelqu'un d'autre ». Cette phrase, simple et puissante, semblait être son dernier message à ceux qui continueraient, après elle, à porter la culture algérienne. Ceux qui ont assisté à ces dernières heures évoquent une atmosphère presque solennelle, un mélange entre tristesse profonde et gratitude silencieuse. On ne parlait qu'à voix basse dans la maison, les pas étaient lents, mesurés. Même le soleil semblait hésiter à entrer dans la pièce, comme s'il craignait de déranger. Les proches se relayaient près de son lit, mais ils n'osaient jamais la toucher brusquement, ni la réveiller si elle fermait les yeux. Son sommeil était fragile, interrompu parfois par des respirations plus fortes, comme si elle se battait encore contre une douleur que son corps ne pouvait plus supporter. Mais dès qu'elle ouvrait les yeux, un calme étrange reprenait le dessus. Les médecins avaient été clairs, la fin était proche. Mais ils avaient aussi compris qu'elle ne voulait plus d'hôpitaux, plus de machines, plus de traitements lourds. Elle voulait partir dignement, comme une reine, dans sa maison, entourée des siens. Cette décision avait bouleversé sa famille, partagée entre l'envie de prolonger sa vie coûte que coûte et le désir de respecter sa volonté profonde. Finalement, c'est la voix de Biouna qui avait tranché. « Je suis fatiguée », avait-elle dit simplement avec une douceur que personne ne lui connaissait. Pas une fatigue ordinaire, pas celle des tournées ou des répétitions interminables. Une fatigue de l'âme, celle qui annonce que le voyage touche à sa fin. Pendant ces derniers après-midi, elle aimait qu'on lui lise des passages de poésie. Elle avait toujours été fascinée par les mots, par leur capacité à créer des mondes entiers, à penser les blessures invisibles. On lui lisait souvent des vers de poètes algériens, mais aussi des extraits de romans qu'elle avait aimés dans sa jeunesse. À certains moments, un sourire apparaissait sur ses lèvres, léger, presque imperceptible. Parfois aussi, une larme glissait silencieusement. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle écoutait intensément, comme si chaque mot avait désormais une importance vitale. Dans ces moments-là, sa famille avait l'impression de la voir redevenir la jeune Biouna d'autrefois, celle qui rêvait de monter sur scène, celle qui croyait que l'art pouvait tout sauver.
Elle semblait rajeunir malgré la maladie, malgré le temps, comme si la mémoire avait le pouvoir de raviver des forces que le corps avait perdues. C'était peut-être sa manière à elle de dire adieu, non pas par des discours, non pas par des gestes théâtraux, mais par un retour intime à tout ce qui avait nourri sa vie d'artiste et de femme. Les dernières 24 heures furent les plus poignantes. Son souffle était devenu irrégulier, sa peau avait perdu sa chaleur habituelle, elle ne parlait presque plus. Mais ses yeux, eux, restaient ouverts, lucides, traversés par une lumière étrange, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Elle fixait un point invisible, au-delà du plafond, au-delà de la pièce, au-delà du monde. Certains proches ont dit qu'ils avaient l'impression qu'elle voyait déjà l'autre côté. Vers la fin, elle avait demandé à être laissée quelques minutes seule. Personne ne sut exactement pourquoi. Était-ce pour affronter la mort sans témoin, pour murmurer une dernière prière, pour faire la paix avec elle-même, pour laisser un message silencieux à l'univers ? Personne ne le saura jamais. Quand la famille revint dans la chambre, elle semblait apaisée, comme si elle avait dialogué avec l'inconnu. Peu avant son dernier souffle, elle a murmuré quelques mots que seule sa sœur a entendus. « Je pars tranquille, gardez la lumière allumée ». Des mots simples, mais qui résonnent aujourd'hui comme un testament spirituel. Elle s'éteignit quelques minutes plus tard, dans un silence absolu. La légende venait de quitter ce monde, mais sa lumière, elle, ne s'était pas éteinte. Elle venait simplement de changer de place. Lorsque la nouvelle de la disparition de Biouna s'est répandue au petit matin, ce fut comme une onde de choc traversant l'Algérie entière. Le pays se réveilla dans un silence pesant, un silence étrange, celui que seules les pertes véritablement colossales provoquent. Les radios interrompirent leurs programmes habituels, les chaînes de télévision modifièrent leurs grilles, les journaux sortirent des éditions spéciales. Partout, dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine, dans les villages les plus reculés et les quartiers les plus populaires, un sentiment commun se répandit, celui d'avoir perdu bien plus qu'une artiste, celui d'avoir perdu, une partie de soi-même. Car Biouna n'était pas seulement une chanteuse, une comédienne ou une icône. Elle était une époque, une atmosphère, une voix qui avait traversé plus de 5 générations. Elle avait été tour à tour provocatrice, maternelle, drôle, furieuse, vibrante, bouleversante. Elle était l'Algérie dans ce qu'elle avait de plus complexe, de plus fragile, de plus indomptable. Et sa disparition réveilla quelque chose de profond, un immense besoin collectif de dire adieu à celle qui avait tant donné. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluèrent en quelques minutes. On y lisait des mots de choc, d'incrédulité, parfois même de refus d'y croire. Impossible, elle ne peut pas être partie, écrivirent certains. Elle faisait partie de notre quotidien, de notre histoire, disaient d'autres. Des artistes algériens de toute génération prirent la parole. Des chanteurs, des comédiens, des réalisateurs, des humoristes, mais aussi des écrivains, des journalistes et même des influenceurs. Tous racontaient, chacun avec ses mots, à quel point Biouna avait marqué leur vie. Certains se souvenèrent de ses conseils, d'autres de ses éclats de rire, d'autres encore de son courage face aux critiques, aux censures, aux attaques. Car Biouna avait été une femme libre dans un monde qui ne pardonne pas toujours la liberté. Le monde artistique en particulier fut foudroyé par la nouvelle. Les plateaux de tournage se figèrent, les salles de répétition silencèrent leurs instruments. Aux coulisses des théâtres, on pleura comme on pleure un membre de la famille. Car dans l'univers artistique algérien, Biouna n'était pas seulement une figure incontournable. Elle était une mère symbolique, une mentor, une combattante qui avait ouvert des portes là où personne n'osait frapper. Un célèbre réalisateur écrivit « Elle n'a pas seulement joué des rôles, elle a transformé la manière dont l'Algérie se raconte. » Et il avait raison. Chaque rôle qu'elle incarnait, aussi petit soit-il, portait en lui un fragment de vérité sociale, un message, une émotion brute. Elle ne jouait pas, elle vivait. Très vite, les autorités algériennes réagirent. Le ministère de la Culture publia un communiqué saluant « Une femme exceptionnelle, une pionnière de l'art algérien, une étoile dont la lumière continue d'illuminer notre identité collective ». Plusieurs villes l'annoncèrent 3 jours de deuil culturel. Dans certains quartiers d'Alger, des habitants spontanément organisèrent des veillées en son honneur, des bougies furent allumées devant des affiches anciennes de ses films, des chansons furent diffusées en pleine rue et des familles entières récitèrent des prières en silence. À Oran, sa ville de cœur, des centaines de personnes se rassemblèrent devant le théâtre où elle avait interprété certains de ses plus grands rôles. Une foule silencieuse, debout, immobile, la tête baissée, comme si le temps avait cessé de s'écouler. On entendait parfois un sanglot étouffé, parfois un applaudissement qui résonnait dans la nuit, comme pour rappeler que l'art de Biouna avait été un souffle de vie autant qu'un cri de vérité. Le gouvernement, frappé par l'émotion nationale, annonça qu'un hommage officiel serait organisé. Les détails ne furent pas immédiatement dévoilés, mais une chose était claire, Biouna allait entrer dans l'histoire, non seulement comme artiste, mais comme symbole national.
Les médias se mirent à diffuser des interviews anciennes, des documentaires, des extraits de films et de pièces de théâtre. Mais c'étaient les témoignages personnels qui bouleversaient le plus. Des amis proches racontaient une femme généreuse, attentionnée, souvent secrètement fragile. Ils rappelaient que derrière la star flamboyante se cachait une femme profondément sensible, parfois blessée par les critiques, mais incapable de renoncer à sa liberté. Son ancienne maquilleuse, en larmes à la télévision, déclara « Biouna n'avait peur de rien, sauf de ne plus être elle-même ». Un jeune humoriste raconta comment elle avait insisté pour assister à son premier spectacle, alors qu'elle était déjà malade. « Elle est venue me voir dans les coulisses. Elle m'a dit « Ne copie personne, sois toi-même, même si ça dérange. » Ces mots ont changé ma vie. Et puis, il y eut le témoignage bouleversant d'une femme âgée, une inconnue, qui, interrogée par une chaîne locale, dit simplement « On a l'impression qu'une sœur nous a quittés, une sœur qui disait tout haut ce qu'on pensait tout bas. » Ces mots simples, presque anodin, résumait peut-être mieux que tout le lien que Biouna entretenait avec son public. Un lien viscéral, direct, dépourvu d'hypocrisie. Ce qui frappe le plus, dans les jours qui suivirent sa disparition, c'est que la figure de Biouna commença déjà à se transformer. Elle n'était plus seulement une artiste. Elle devenait un mythe, une légende que l'on raconterait aux enfants, aux petits-enfants, comme on raconte l'histoire de celles et ceux qui ont marqué l'âme d'un peuple. Dans les écoles d'art dramatique, des professeurs consacrèrent des cours entiers à analyser ses performances. Dans les conservatoires, on réécoutait ses chansons, on décortiquait sa manière de transmettre l'émotion. Dans les universités, des chercheurs commencèrent à préparer des conférences sur son impact socioculturel. Et sur les réseaux sociaux, un phénomène inattendu naquit. De jeunes adolescents, qui n'avaient jamais vu Biouna sur scène de leur vivant, se mirent à partager ses répliques cultes, ses interviews osées, ses scènes de cinéma. Comme si la nouvelle génération adoptait spontanément cette figure libre, révoltée, sincère, en faisant d'elle un symbole de courage et d'authenticité. La grande question, celle que tout le monde se posait, était « Que laisse Biouna derrière elle ?» La réponse est immense. Elle laisse des rôles inoubliables, des chansons éternelles, des interviews explosives, des scènes qui ont marqué des millions de vies. Mais surtout, elle laisse un modèle de liberté artistique. Une liberté rare, radicale, presque insolente. Une liberté qui coûtait cher, mais qu'elle n'a jamais reniée. Elle laisse aussi une leçon, celle de ne jamais avoir peur d'être soi-même, même dans un monde qui exige le contraire. Elle laisse un héritage culturel, émotionnel, presque spirituel. Elle laisse un vide que rien ni personne ne pourra réellement combler. Et elle laisse enfin pour toute l'Algérie une lumière. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Celle d'une étoile qui, même lorsqu'elle disparaît, continue d'éclairer longtemps après sa chute. La disparition de Biouna n'est pas seulement la fin d'une vie, mais la conclusion d'un chapitre essentiel de l'histoire culturelle algérienne. Son rire, sa fougue, sa force, sa tendresse parfois dissimulée derrière l'ironie, continueront longtemps de hanter les scènes qu'elle a illuminées et les écrans qu'elle a marqués. Elle a été une femme de passion, de vérité, d'audace, et c'est ainsi que son peuple choisira de la garder en mémoire. Et peut-être est-ce là la plus grande victoire d'une artiste, survivre à sa propre absence. Car aujourd'hui encore, dans les foyers, dans les rues, dans les souvenirs de millions de personnes, Biouna respire. Elle demeure, elle inspire. Son départ est une blessure, mais son héritage est un phare. Un phare qui continuera de guider les générations futures, rappelant que le courage, l'authenticité et la liberté ne meurent jamais vraiment. Elles se transmettent, elles se cultivent, elles s'aiment. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la dernière ligne, d'avoir partagé l'émotion, la nostalgie et l'hommage rendu à une femme d'exception. Votre présence, votre attention et votre sensibilité sont ce qui donne vie à chaque récit, à chaque témoignage, à chaque mot. Si vous souhaitez continuer à découvrir des histoires fortes, des analyses profondes, des portraits rares et des récits qui touchent le cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer, laissez un commentaire pour partager votre émotion, vos souvenirs ou votre hommage à Biouna. Votre soutien permet de faire vivre ces récits, de préserver la mémoire de celles et ceux qui ont façonné notre culture et d'ouvrir la porte à de nouvelles histoires encore plus fortes. Merci de tout cœur. À très bientôt pour une nouvelle exploration humaine et artistique.